Et à un moment donné, j'étais à Los Angeles, et puis j'avais décidé donc, de laisser mes valises à la station de bus de Los Angeles. Et puis j'avais une clé de la consigne. Bon. Et j'ai cette clé, je savais pas trop quoi faire, j'avais peur de la perdre, la clé. Je la mets dans ma poche, elle risque de tomber. Alors bon, j'étais inquiet pour cette clé. J'en avais qu'une, je voulais pas la perdre. Autrement, je crois qu'il a... Je sais pas s'il faudrait pas que je paye pour pouvoir récupérer mes affaires. J'avais serré. Ça allait être compliqué si j'avais pas la clé. J'avais pas envie que ça m'arrive. Alors j'ai pris cette clé et puis je l'ai mise dans mes chaussettes, figurez-vous. Vous savez, dans les... ça vous fait peut-être rire, mais bon, c'est dans le... Là, j'avais des tennis et je les mettais dans les chaussettes. Je dis là, bon, je la perdrai pas, ça va. Et puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, j'ai enlevé mes chaussures et mes chaussettes. Et puis j'ai complètement oublié que j'avais la clé dedans. Et c'était sur la plage. Il y avait du sable, tout ça. Parce que je dormais sur la plage. Il y avait les clochards qui dormaient pas très loin. Et pour pas trop dépenser d'argent, parce que l'hôtel c'est cher, je dormais dehors. Il faisait pas trop mauvais, ça allait. Bon, je pouvais le faire. Mais comme des fois la nuit il pleuvait, je m'étais acheté un truc en plastique, vous savez, comme une tente, là, c'était pas trop cher. Je mettais ça dessus pour pas me mouiller la nuit. Seulement le problème, c'est que la nuit, ça faisait de la condensation à l'intérieur. Comme c'était du plastique, que ça respirait pas, il y avait des gouttes d'eau qui se formaient sur le plastique et ça me tombait dessus. Ce qui fait que j'étais mouillé quand même quand je me réveillais. Et alors bon, revenons à notre clé. Alors je défais mes sandales, tout ça, mais je ne m'aperçois pas que ma clé est tombée dans le sable. C'était à côté d'une guérite. Vous savez, là où il y a les maîtres nageurs qui surveillent les baigneurs. Hein. Et je savais exactement où je m'étais enlevé les chaussures. Hein. Et puis, quand je me suis aperçu que j'avais perdu la clé, c'était un moment après, j'ai dit, bah, j'ai plus ma clé. Alors je me suis mis à la chercher, bien sûr. J'ai dit, mais où est-ce que tu as été? Alors je me suis rappelé où j'avais enlevé mes chaussures, mais il y avait un moment que j'avais perdu ma clé déjà. Je ne sais plus combien de temps. Je reviens à l'endroit où je m'étais déchaussé, mais je ne voyais pas ma clé. J'ai fait tout le tour de la guérite, partout, il n'y avait pas ma clé. Alors, elle était quand même invisible. Si je me souviens bien, elle avait un bout rouge. Et bon, pas de clé. Alors le soir, je vais dormir un peu plus loin de la guérite. Je me mets mon truc en plastique dessus. Et la nuit, il y avait du vent, je crois bien aussi qu'il y avait de la pluie. J'étais en train d'un peu de râler en moi-même, j'ai dit, mais pourquoi ce vent, cette pluie? Puis tout d'un coup, je sais pas, il y a un truc qui m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, mais quand même, avec la pluie et le vent, le Seigneur, il peut me faire remonter la clé du sable, et si tant est qu'elle est dans le sable. Parce que moi, j'avais remué, j'avais cherché, j'avais rien vu. Et puis, le matin, je me réveille, et puis je dis, tiens, au cas où le Seigneur aurait fait remonter la clé du sable, je vais quand même aller voir. Avec le vent, la pluie, la tempête, bon, je vais aller voir. Mais je me suis dit, mais il l'aura pas fait. Il l'aura pas fait parce que je ne mérite pas ça. Il l'aura pas fait. Je ne pensais pas que Dieu allait le faire. Et puis, quand je vais à côté de la guérite, là où je m'étais, je sais, j'ai été tout étonné, figurez-vous. Vous savez ce que j'ai vu? Je suis sûr que vous avez deviné, c'était la clé. Elle était là. Elle était remontée du sable. Mais attention, elle n'était pas remontée n'importe comment. J'étais ébahi. Parce que dans le sable, il y avait comme une demi-sphère qui s'était formée dans le sable. Comme un trou qui faisait une demi-sphère. Autant que je me souviens, c'était parfait. Le rond, il était parfait. C'était comme un bol, vous savez. Un bol qui avait été creusé dans le sable et en plein milieu de ce bol, dans le trou, il y avait ma clé plantée comme ça, comme un piquet tout droit avec le bout qui dépassait. Je ne pouvais pas la rater. Et alors, des bols comme ça, des trous, il n'y en avait pas partout, hein, il y en avait un seul. Et au milieu, il y avait la clé. Je me suis mis à genoux et je remercie Dieu. Il est vivant, il est vivant. Il est sorti du tombeau, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Il est roi des rois éternellement. Merci à toi mon Dieu qui
Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je n'ai payé ni or ni argent, j'ai tout et gratuitement. Car pour moi Jésus a versé son sang, et je suis sauvé maintenant.